Sois béni, je donne un bonjour à l'Hexagone, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, l'île de la Réunion. Je vais lire un commentaire d'un frère qui dit dans ce commentaire, on ne prie pas un saint déjà mort. Les catholiques, au lieu de chercher la solution auprès de Jésus, ils vont chercher auprès des morts. Un autre commentaire d'un frère qui dit aussi, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ce frère a raison parce que dans Ecclésiaste 9, verset 5, ce verset nous dit, les morts, les mémoires sont effacées. Ils ont plus de souvenirs tout ce qui s'est passé sur la terre parce qu'ils sont de le repos du Seigneur. Parce que tous les justes qui sont décédés de toutes les époques, de toutes les générations, ils sont de le repos du Seigneur. Et tous les injustes, ils sont dans l'enfer, ils sont dans le tourment. Je prends Apocalypse 14, verset 13. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Lui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, à leurs œuvres les suivent. Voilà, on voit que tous les saints reposent de leurs travaux. C'est inutile de prier les saints, ils n'entendent pas les prières. Seul Jésus-Christ le vivant qui entend les prières. Lorsqu'on prend 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, c'est notre médiateur, il n'y a pas d'autre médiateur. Parce que Jésus même nous conseille de prier son Père, parce que les disciples demandent à Jésus comment il faut prier. Lorsqu'on prend Matthieu 6, verset 9 et Luc 11, voici comment prier notre Père qui est dans les cieux. Jésus nous a dit, voici Marie de les cieux, ni Sainte Rita, ni Saint Joseph, notre Père qui est de les cieux. Et prenons référence à Jésus parce que dans Jean 11, verset 41-42, Jésus dit, Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exerces toujours. Voilà, en fait, compte, notre médiateur, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons en communion des morts, parce que lorsque je prends Ésaïe 8, verset 19, vous pouvez lire à votre maison. Je vais lire notre référence, c'est parallèle. Lorsque je prends Lévitique 20, verset 6, de ce verset nous dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retransferai du milieu de son peuple. Voilà, Dieu ne veut pas que nous sommes connectés avec les morts. Un verset parallèle pareil, parce que ce verset est très connu, Deutéronome 18, verset 10, verset 11. Ce verset nous dit, on ne se trouve, c'est toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte, qui invoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Voilà. Lorsqu'on interroge les morts, bien qu'on prie les morts, on appelle ça des spiritistes. On va lire un commentaire sur le spiritiste. Qu'est-ce qu'est le spiritiste? À l'origine des spiritistes, c'est qu'on soit comme une technique de communication, de communion à distance avec au-delà. Le synonyme des spiritistes, on voit, c'est invocation, des divinations, ensorcellement, magie, et spiritualiste, table tournante, téléthérapie. Voilà, lorsqu'on sommes connectés avec les morts, avec les saints morts, et en fait, quand nous sommes en communion avec les démons, parce que nous savons tous que Satan et les démons, ils ont là, c'est déguisé, parce qu'on voit que Satan et les démons, ils ont la capacité de prendre l'image de fin. Sois béni, amen, alléluia, et prions Dieu et prions pas les morts. Sois béni.